Cette quatrième session ordinaire du comité central du PCT s'ouvre et devra se tenir dans un contexte politique national et international de plus en plus dominé par l'intensification du débat sur le changement ou non de la Constitution du 20 janvier 2002. Et devant les membres de cet organe du PCT, Pierre Ngolo est revenu sur l'enjeu de la session tout en jetant un regard rétrospectif sur la vie et le fonctionnement du parti. Pour le secrétaire général du Parti congolais du travail, les contributions de la base du parti et des autres forces politiques doivent permettre à approfondir la réflexion des membres du comité central. Avec un programme d'activité 2014 ambitieux, motivé par la détermination à entretenir et à consolider la dynamique née du 6e congrès extraordinaire, a donné plus de vigueur à l'action d'accompagnement du camarade président Denis Sassou Nguesso et à promouvoir le leadership du Parti congolais du travail sur l'arène politique nationale. Force est, ici et maintenant, de souligner que le parti se maintient sur la trajectoire d'une réelle et meilleure visibilité. Les principales sorties du camarade président et la commémoration du 54e anniversaire de l'indépendance à Sibiti dans la Likoumou peuvent être listées au nombre d'actes illustratifs de la capacité de mobilisation tout autant que de l'engagement du Parti congolais du travail derrière le camarade président Denis Sassou Nguesso. Nous devons ici saluer et féliciter les dirigeants, les cadres, les membres et sympathisants du Parti congolais du travail de la Likoumou pour leur apport appréciable au grand rendez-vous de Sibiti 2014. Les différentes consultations électorales, locales, sénatoriales et la mise en place des bureaux des conseils départementaux et municipaux ont confirmé la marche ascendante du Parti congolais du travail résultante de l'ouverture et de la revitalisation. Il convient ici de stigmatiser l'irresponsabilité et la traîtrise de certains camarades de Ouesso qui ont fait perdre au parti le contrôle municipal de cette localité. On ne peut pas ne pas relever que certains de nos camarades élus de la Likwala ne se sont pas, lors de la mise en place du bureau du conseil départemental, comporté en digne représentant du parti, un parti dont la force d'action passe nécessairement par le raffermissement de la discipline. Chers camarades, pour nos détracteurs, les performances électorales réalisées par notre parti, loin d'être les fruits de notre organisation, de notre déploiement sur le terrain, et de la reconnaissance par le peuple de l'immensité de l'œuvre multidimensionnelle du camarade président serait plutôt déprécié comme des acquis immérités de la manipulation des suffrages et des fraudes. Il faut reconnaître que cette appréciation des résultats électoraux du Parti congolais du travail est une drôle façon de sanctionner l'effort des autres. La construction du siège central de notre parti, opération saluée par tous ceux qui tiennent au Parti congolais du travail, n'obéit pas à la cadence initialement fixée. Les cadres, membres, sympathisants et d'autres donateurs
ne manifestant plus le même enthousiasme à faire le geste attendu. Appel est ici lancé à la reprise de la mobilisation pour que notre parti sorte de sa situation actuelle de sans domicile fixe. Au plan extérieur, le Parti congolais du travail renforce son réseau relationnel, améliore son image, même s'il n'a pas encore réussi à faire son entrée dans la grande famille de l'Internationale socialiste. Notre parti vit. Il affine son organisation et accroît son potentiel de mobilisation, qui serait plus entraînant si la base prenait efficacement le relais du mouvement imprimé par le sommet. Il est temps que les organes du parti à tous les niveaux développent des réflexes nouveaux compatibles avec les prescriptions de la revitalisation. Chers camarades, le front actuel, rappelons-le, est déterminé par l'horizon stratégique 2016. Pour l'opposition, c'est la mère de toutes les batailles tant elle s'emploie à rechercher les voies de l'alternance, vendant peu cher notre peau et saisissant la problématique de la Constitution du 20 janvier 2002 comme une fenêtre d'opportunité ou un effet d'aubaine. Elle distille minutieusement de l'intox, des rumeurs malveillantes et des contre-vérités afin de se construire artificiellement une opinion favorable. Quand cela ne suffit pas, et comme cela ne suffit pas, elle profère des menaces et organise des agressions, des actes de violence. Le débat sur la Constitution polarise l'actualité politique nationale qui est, de surcroît, alimentée et enrichie par des passions extérieures explicites. Nous disons non à toute ingérence et nous demandons que soit respectée la souveraineté du Congo. La deuxième réunion extraordinaire du bureau politique, en mettant en place une commission ad hoc consacrée à la réflexion sur la Constitution, a engagé notre parti dans la grande méditation sur notre démocratie, sur le Congo dans le long terme. Notre base et les organisations affiliées, la force montante congolaise et l'OFC, ne sont pas restés en traîne. Elles s'emparent de ce débat, elles ont investi et mené des réflexions qui débouchent sur des suggestions qu'elles mettent à la disposition de la direction du parti. Les contributions de la base du parti, celles des organisations affiliées et d'autres forces seront exploitées et vont contribuer et vont constituer plutôt le matériau sur lequel le comité central va approfondir sa réflexion, délibérer et décider en conscience, en se souciant toujours de la préservation de la paix et de la sécurité. Après avoir connu et vécu des traumatismes profonds, les Congolais deviennent allergiques
à tout acte tendant à instituer la violence. Il s'insurge contre des atteintes physiques et psychologiques, ne rêvant que de vivre dans la paix, la liberté et la démocratie. La démocratie repose sur le dialogue, toujours le dialogue, et sur les compromis nécessaires. Ces compromis utiles ne visent pas à servir les intérêts particuliers, mais doivent être assujettis à l'intérêt général de l'État, de la nation, de la société et de la démocratie. Voilà pourquoi le Parti congolais du travail réaffirme son non systématique au recours à l'invective, à l'intimidation, à la violence, qui, dans un passé récent, ont généré des outrances, exacerbé les passions et endeuillé douloureusement notre pays. Camarades membres du comité central, travaillons à renforcer l'unité, la cohésion et la discipline pour que le Parti congolais du travail soit plus fort, conquérant et consolide son leadership. Élevons notre capacité à accompagner, protéger et soutenir le camarade président du comité central. Soyons les vrais promoteurs de la démocratie dans la paix, la sécurité et la stabilité pour la transformation du Congo. Plein succès à nos assises, je déclare ouverts les travaux de la 4e session ordinaire du comité central du Parti congolais du travail. Gloire immortelle au camarade Marien Ngouabi, vive le camarade président Denis Sassou Nguesso, vive le Parti congolais du travail, tout pour le peuple, rien que pour le peuple. Je vous remercie.